Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à Raconte-moi ton affaire, le deuxième balado où on plonge dans l'univers des entrepreneurs, des gens d'affaires, ces humains qui veulent changer le monde un peu, beaucoup, énormément, passionnément. Et j'ai à côté de moi maintenant, il a fini son balado, c'est mon co-animateur, Denis. Comment ça va? Bonjour, mon cher amigo. Oui, ça va très, très bien. Ça va bien? Ça fait Ah, mal? ça va tellement bien que ça fait mal. Ouais, Ça va ça être va notre bien slogan. en tabarouette. Ça va être notre Je slogan. pense qu'on va partir une nouvelle base. Ouais, Hein? ouais, Comment ça va? Ça ça va va bien, bien. tellement bien que ça Ça va, fait ça va mal, mal. c'est ça. Ben, écoutez, aujourd'hui, on a un invité qui nous a fait le plaisir d'accepter de venir nous rencontrer. C'est quelqu'un, moi j'appelle ça, je dis, une vieille âme. C'est quelqu'un qui n'a pas encore 40 ans. Il n'a même pas 35 ans, il va l'avoir bientôt, mais il a une sagesse, il a une façon de voir la vie. Je trouve ça très inspirant. Alors, installe-toi comme il faut, dépose-toi si tu es sur la route, fais attention, tu restes concentré. Ceux qui nous écoutent, je veux juste mentionner, vous allez entendre du bruit autour de nous. On est dans un magasin de meubles. Denis nous décrira tantôt où on est. Alors, ça fait partie de la business. Il va y avoir des bruits, on va vivre avec. Je reviens à mon invité. J'accueille Alexandre Guilbeault. Salut Alexandre, ça va? Bon matin, les boys, ça va très bien, vous autres Ça va même? tellement bien. Écoute, installe-toi, c'est parti. Bon, ben écoutez, on revient maintenant, Alexandre, comme on fait dans le groupe Performance, lorsqu'on se réunit sur les nombreux événements qu'on a sur l'heure du dîner, il y a une tradition, il y a un rituel, c'est de se présenter en 30 secondes. Alors, Alexandre, qui es-tu en 30 secondes? Moi, c'est simplement Alex, père de 4 enfants, marié avec une femme exceptionnelle. On est ensemble, ça fait bientôt 11 ans. Je suis un passionné de tout ce qui a un bâton, un ballon, tout ce qui peut faire en sorte que mes enfants ont du plaisir, c'est des affaires qui sont importantes pour moi. Fait que c'est ça, c'est simplement Alex. Oui, je l'ai rencontré, Marie-Claude, elle est vraiment Très exceptionnelle. gentil, très dynamique. Une des femmes les plus exceptionnelles, en fait, Ouais. une des Ils disent personnes les derrière plus tout grand exceptionnelles homme, que il y j'ai a une femme. rencontrées de Hein? ma Fait vie. que, Ou maintenant, tu peux dire derrière toute grande femme, il y a un homme. À cette oui, heure, derrière, effectivement. il y a toutes sortes de gens. On ne veut pas avoir de problème, Tout Denis. est mélangé Tout aujourd'hui. est mélangé. On n'est pas dans le jugement, ça T'as c'est le sûr. droit C'est d'être ça. qui tu veux, d'aimer qui tu veux, tant que tu ressens ce que t'es, c'est bien correct. Et là, tu viens de dire que tu as 4 enfants. Moi, Oui. la première question qui me vient à l'esprit, tu es, un entrepreneur, tu es quelqu'un qui est en affaires, tu es quelqu'un qui. Tu parles de hockey, tu es un collectionneur, on en reparlera tantôt. Maintenant, comment tu arrives? Il y a des gens qui nous écoutent et qui disent, moi, il y a 24 heures dans une journée. Comment tu arrives à gérer tout ça? Il y a 168 heures dans une semaine pour tout Oui, le monde. oui. C'est, à mon avis personnel, une des plus grandes justices que tu as 168 heures dans ta semaine, j'ai 168 heures dans ma semaine, tout le monde a le même 168 heures dans sa semaine. Après ça, chaque personne va décider ce qu'il va faire avec les heures qu'il a dans sa semaine. Pour moi, c'est important de prendre du temps pour m'entraîner, c'est important de prendre du temps pour me cultiver, c'est important de prendre du temps pour travailler, pour m'améliorer, mais dans ces 168 heures-là qu'il y a par semaine, le nombre que j'ai avec mes enfants qui sont jeunes et malléables, eux autres sont extrêmement limités. Fait que si je ne profite pas de l'occasion que j'ai pour passer un maximum de temps avec mes enfants, à les aider à se développer et à devenir des adultes compétents et autonomes pour plus tard, je pense que je passe à côté. Tu sais, il va me rester plein de 168 heures quand mes enfants vont être plus vieux pour faire plus d'argent ou Wow. écouter la TV ou jouer Xbox ou whatever quoi. Mais du temps pour apprendre à mes gars à faire des shots au hockey ou à bien plaquer au football ou comment tomber, comment se relever. C'est toutes des affaires qu'il faut leur montrer quand ils sont jeunes. Question de priorité, Ouais. souvent. Hein? Ben, tu sais, toi, Denis, t'en as 6, là, Ben oui, c'est ça. tu Ben, comprends oui, l'importance, oui, oui. Effectivement, C'est ouais. de gérer l'importance le de temps, ça. à un moment donné, comme tu dis, 168 heures. Donc, présentement, comme tu es, en affaires, tu es un entrepreneur, il y a la priorité, tu dis, c'est mes enfants. Je vais maximiser le temps que je passe avec ces jeunes-là. Là. Ben, en fait, tu sais, c'est un ensemble de choses. C'est pas mes enfants sont une priorité dans ma vie, mais je peux pas dire que c'est la seule priorité parce que le temps est juste. Fait que tu comme moi, comme Denis, comme tout le monde, le même temps dans ta semaine pour gérer ce que tu veux. Fait qu'après ça, il faut que tu sois capable de dire qu'est-ce que tu vas faire là-dedans. Je pourrais pas passer le 168 heures de ma semaine uniquement sur mes enfants. Oui.
Fait qu'il Oui. faut que je passe une portion de ces 168 heures-là sur ma santé mentale parce que 3 petits gars qui font du sport, l'air de rien dans la maison, ça bouge, là. Fait il y a une portion sur ma santé mentale, il y a une portion sur ma santé physique, il y a une portion sur mon alimentation, il y a une portion sur mon épouse, il y a une portion pour mes enfants, il y a une portion pour la business, il y a une portion pour juste à rien faire puis prendre du temps pour me reposer. C'est un ensemble de tout ça. Mais quand tu commences à comprendre l'importance puis la valeur de ton temps, Oui. un Tu jour, gaspilles plus. ben, tu le gaspilles pas. Puis, tu sais, en fait, anecdote cocasse, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît, Hugo. Oui. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu sais, ça fait pas 10 ans, là, ça fait peut-être, ça va faire quelques mois. Oui. Je savais pas que tu étais un acteur. Puis, tu sais, Ben voyons donc, toi, Connie, ma carrière va bien, quand. Non, non, mais c'est sans offense pour personne. Puis, tu sais, Non, tu non, je m'avais sais, dit, t'écoutais plus en anglais, ce que tu me disais, ben oui, mais côté anglophone. j'écoute, tu sais, en ce moment, là, tu sais, je vais avoir 35 ans, mais j'écoute encore La Petite Vie, j'écoute encore Radio Enfer, Ouais. j'écoute encore Caméra Café. Puis la version originale Les début premiers avec 2000 Martin puis tout avec ça, Martin Matt, ouais. ouais. Fait que, tu sais, j'écoute encore les mêmes émissions, encore, parce que souvent, je le mets en arrière-plan pendant que je fais d'autres choses. Je passe pas beaucoup de temps sur la culture populaire parce que j'ai décidé de prendre le temps que je passerais sur la culture populaire puis le mettre Tu peux ailleurs. pas tout faire à un moment donné. Non. Tu sais, C'est une question de choix dans tout ça aussi. c'est exactement ça. En fait, c'est anecdote cocasse, là, j'ai eu, pendant il y a quelques années, j'avais des motos. Moi, j'adore, tout ce qui est OK, moteur, tout ouais. ce qui roule, je trippe là-dessus. Puis j'ai fini par vendre mes motos parce que j'étais arrivé dans mon garage à un moment donné pour partir ma moto, puis la batterie était complètement morte parce qu'elle avait pas roulé pantoute. Oui. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, à un moment donné, j'adore le sport, j'adore le golf, j'aime le temps que je passe avec mes enfants, j'aime le plein air, j'aime un peu tout. Puis je peux pas tout faire, je peux pas tout avoir. Fait que tu sais, je peux pas jouer au golf, avoir un bateau, faire de la moto, jouer avec mes enfants, faire du 4 roues, faire de la randonnée. À un moment donné, tu peux, mais tu peux un petit peu de tout. Si tu veux vraiment profiter des affaires puis dire, mettons, moi j'adore le golf, je joue au golf 5 fois par semaine l'été. Si je joue au golf 5 fois par semaine l'été, je peux pas faire de la moto 5 fois par semaine. Choisir, c'est sacrifier. Tu peux Ouais. pas. Est-ce que c'est ben, ce que tu me dis là, est-ce que c'est le propre d'une nouvelle génération d'entrepreneurs? Parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, c'est l'entreprise, c'est leur bébé. Ils se donnent tellement corps et âme qu'à un moment donné, ils arrivent, ils se retournent dans leur vie puis ils font: «Wow, je suis passé à côté de tellement de choses dans ma vie». Est-ce que tu sens que c'est fait partie de ta génération ou c'est toi qui les gens que tu côtoies, est-ce que tu sens qu'ils pensent comme toi ou c'est ma business puis c'est tout ça qui prend le contrôle de ma vie? Honnêtement, il y a les 2. Tu sais, dépendant de où est-ce que je suis, la philosophie, la mentalité, puis les gens voient pas nécessairement les choses de la même façon. Par exemple, j'ai des amis à Toronto que pour eux autres, le temps, c'est la business. Time is Tout, money, tout ce qu'ils parlent quand je parle avec eux autres, c'est de business. Puis le temps qu'ils passent avec leur famille est limité. Puis c'est ça leur réalité, c'est ça leur mode de vie. Puis eux autres sont heureux comme ça. Puis moi, je sais, c'est ça qui les ouais. rend heureux, c'est comme ça. J'ai des amis qui sont au BC puis en Alberta, qu'eux autres, leur réalité, c'est beaucoup plus. On va passer du temps avec notre famille, on va passer du temps avec nos amis, on va En passer du temps pour nous nature. autres. Puis ce qui va rester, on On va travaille. l'utiliser pour faire de la business. Fait que, tu sais, notre réalité à ma femme puis moi a beaucoup plus été sur on va s'entourer de gens qu'on C'est aime. ça que j'allais dire. Donc, tu es obligé d'avoir une équipe en qui tu as confiance. Tu es obligé tu dois déléguer pour dire je t'ai engagé, non pas pour te dire quoi faire, mais pour que tu puisses Ben, on croit fonctionner. beaucoup à l'autonomie des gens, Oui. mais on s'est entouré dans notre vie personnelle de gens qui partagent un peu notre réalité. Fait que, tu sais, on passe du temps beaucoup avec des amis, mais on fait aussi beaucoup de business avec nos amis. Parce qu'à un moment donné, Ça semble, ça ressemble. Hein. ben, c'est un peu ça. Fait que ça, on peut partager du temps de qualité. On est capable de juste être heureux tout le monde ensemble, être heureux d'être content, comme on dit. Puis, à la fin de la journée, pas nécessairement juste être basé sur de la business, pas nécessairement être basé sur de l'argent. On en parlait avec Guillaume, justement, quand je suis allé manger avec lui, puis on disait l'importance de être vrai. Tu sais, à un moment donné, de Tu sais, ouais. toujours être basé sur le paraître, puis de montrer ah, j'ai ci, ah, j'ai ça. Ça fait un temps, mais arrive un stade à un moment donné, je pense, dans ma vie à moi, où est-ce que j'ai décidé de dire je veux passer du temps puis mettre de l'énergie sur des relations qui sont vraies avec du monde qui sont vrais. Tu sais, le paraître, c'est correct, là, Un fake. ça fait son temps, mais il arrive un stade où est-ce que j'ai
pas le goût de montrer ce que j'ai pas le goût d'en parler nécessairement parce que ça enlève pas ce que j'ai pas honte de ce que j'ai pas honte de mon succès. Tu n'as pas besoin de le montrer parce que maintenant, quand ça veut dire qu'il y a une confiance en toi, Ouais, souvent, quand tu veux paraître, c'est que tu n'as pas la confiance. Désolé pour définitivement. le ceux qui viennent de m'entendre, mais ça fait partie. J'ai un chat dans la gorge. Comment Euh, il s'appelle? il s'appelle Kit Kat. Mais c'est ça, donc le fait que tu dis, puis ça, tu m'en avais parlé, tu as dit, je veux plus paraître, je veux être. Ouais, J'ai le goût d'être Je dans le pense que moment le présent. bonheur est là aussi. ouais, Le vraiment. bonheur n'est pas dans le paraître, là. Puis, comme Hugo disait, quand tu as tellement besoin de paraître, c'est que tu manques de confiance en toi. Puis, Mais même d'un point mettons qu'on je vais parler un peu de mon parcours mental par Oui, rapport à ça. Heu, il y a quelques années, j'ai rencontré une personne merveilleuse qui est excessivement confortable financièrement. Par principe, je dirais pas c'est qui, OK. mais quand il a fait la transaction de vente de son entreprise, ça s'est chiffré dans les 10 chiffres. OK. Fait que fais le calcul, là, c'est beaucoup d'argent. Oui, Puis quand tu rencontres cette personne-là, puis son épouse, c'est des gens excessivement simples. C'est des gens que ils peuvent acheter n'importe quoi, n'importe quand, sans nécessairement se poser la question. Mais quand tu parles avec eux autres, tu ne le ressens pas. Puis on parle beaucoup plus quand on se croise de choses qu'on a faites que de choses qu'on a. Les choses oui, qu'on a sont tellement pas importantes, c'est éphémère, tandis que les relations que tu vas avoir faites, tu sais, les expériences de vie que tu vas avoir oui, atteintes oui. ont une valeur qui est vraiment tellement plus élevée. Fait que quand tu arrives, tu sais, puis je fais mon parallèle avec le business, quand tu arrives à un certain stade, tu sais, tu vas t'entourer des gens qui te ressemblent. Puis si tu veux être capable de dire, je veux faire de la business avec des gens de très haut calibre dans notre société, ben, tous les gens de très haut calibre dans notre société que je connais sont beaucoup plus axés sur l'être que le paraître. Il y a des exceptions, comme dans n'importe quoi. Puis on parle beaucoup plus de ceux qui démontrent leur wealth que de ceux Oui, oui. qui Parce que démontrent leur les valeur. médias sociaux font ça. C'est comme tu dois étaler, tu dois faire sentir l'autre minable. Parce que tu vois, moi, c'est ce que j'ai alors que je suis voici mon bureau cette semaine, le petit palmier, ci pis ça, alors que nous, on est pognés dans les réseaux sociaux et contribuent beaucoup à Je suis aïe, aïe, d'accord. c'est aïe. le paraître, c'est incroyable. Est-ce Mais que si le tu fuck veux, you money, c'est-tu quelque chose, je dis ça, c'est-tu quelque chose qui aide aussi à faire tu sais, tu arrivé, là, j'ai pu à démontrer que j'ai j'ai rencontré une personne qui travaille dans un family office qui gère la fortune, qui gère les fortunes de familles juives à Montréal. Puis on est allé le rencontrer pour lui présenter un projet, oui, puis ça fait quelques années de ça, mais il m'a dit une phrase qui m'a scié les jambes en deux. Parce qu'on regardait pour acheter quand même une belle bâtisse. C'est un beau projet, puis sa réponse, ça a été ouais, that's just doctor's money. Tu sais, c'est le projet qu'on lui présentait, qui était quand même pour nous un oui. projet substantiel. Il disait: «Ouais, c'est des projets d'entrée de gamme, c'est des projets d'enfants, ce que tu me présentes là». Wow! Parce que lui, il faisait une distinction entre real money puis doctor's money. Mais Et pour que les gens qui nous écoutent, ça veut dire que autrement dit, il y a des gens qui, c'est juste pour, ils veulent investir dans l'immobilier, dans des projets, ouais, après, il y a des gens qui disent: «Nous, parce que tu sais, un on est docteur, normalement, là, tu sais, sans attends, mon père est médecin, fais attention, là». j'ai pas non, mais un docteur qui est conservateur puis qui gère bien ses affaires, Oh, il y en a, à sa retraite vers 65 ans, tu sais, quelqu'un qui va pas avoir travaillé 200 heures par semaine, je rappelle que 168 heures dans une semaine, oui. mais quelqu'un qui va avoir travaillé, mettons, un 50-60 heures par semaine, puis maximum, va peut-être avoir un 4 à 6 millions, mettons, à sa retraite d'épargne totale. Des fois un peu plus, selon les stratégies d'investissement, selon la rentabilité, mais ça va juste dans ces niveaux-là. Pour la très grande majorité des gens, de dire 4-5 millions, c'est des montants qui sont Oui. astronomiques. Mais quand tu regardes d'un point de vue de business, c'est pas des gros montants. Quand j'ai compris ça, il y a vraiment un clash dans ma vision puis dans ma façon de voir la business puis de voir l'argent, qu'il y a comme un déblocage qui s'est fait. Là, tu sais, j'ai des Briser les chums. plafonds de verre. Puis c'est un peu une question de. Dans le fond, c'est juste ajouter ou enlever des zéros. Ouais, mais à la fin de la journée, en fait, c'est l'accès à tes projets change à travers le temps, mais les gens se limitent beaucoup à dire: «Ah, quand je vais avoir ça, quand je vais avoir atteint ça, quand je vais avoir atteint ça, je vais être bien». Mais dans les faits, tu sais, que tu aies 1000 piastres, 100 piastres ou 100 millions dans ton compte de banque, ça va pas faire en sorte Non, que c'est tu pas es ça. bien. Ouais, 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 En fait, les affaires deviennent un grand jeu, comme un jeu de Monopoly. Tu joues avec des 100 piastres, des 1000 ou des millions, tu sais, mais Mais ça reste c'est le même jeu. Tony Robbins a écrit un livre que je recommande à tout le monde
point, peu importe t'es qui dans la vie, qui s'appelle Money. Oui, je l'ai The dans Art of the Game. Oui. Puis dans son livre, il parle à quel point est-ce que l'argent, à la fin de la journée, c'est juste un jeu. Oui. Parce que l'argent, c'est fictif. À la fin de la journée, une feuille de papier, même si avec la technologie que tu voudras, ça vaut pas grand-chose, à part la valeur que tu décides d'y prêter. Fait que quand tu commences à comprendre ça, puis à comprendre les vraies règles autour du jeu qui est l'argent, tu te rends compte que exploser ce que tu as, ça peut aller vraiment Et vite. qu'est-ce qui fait que l'argent, c'est tabou? C'est quelque chose particulièrement au Québec, il y a un malaise à parler d'argent. Est-ce que c'est le passé chrétien? Les premiers seront les Effectivement. derniers. Est-ce qu'on est en train de débloquer ça, tu penses? Y a-tu Il y a, une, il y a un tu sais, peu... ce que Luc Poirier fait, qui lui, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'il étale sa richesse, il monte ses Ferrari. Moi, je dis, waouh, ce gars-là fait juste, Créer de la il richesse. crée de la richesse, puis il fait juste débloquer la peur de parler d'argent ou de montrer ah, l'argent. il y a une nuance entre les deux. Puis, il y a plein d'éléments dans ce que tu dis, puis tout ce que je vais te dire là, ce n'est que mon opinion Oui, personnelle. et c'est pour ça qu'on veut Mais, t'avoir comme invité. à la base, l'inconnu fait peur. Oui, Dans notre culture au Québec, l'instruction et la compréhension de l'argent n'est pas inculquée au monde. Dans notre culture populaire, les gens ne parlent pas d'argent avec leurs parents. Fait que là, avec l'arrivée des médias sociaux, il y a une pensée un peu plus américanisée. Les gens commencent à parler un peu plus en anglais, fait qu'ils comprennent un peu ce qui se fait ailleurs. Puis, il y a de moins en moins de peur. À savoir pourquoi est-ce que les Québécois ont aussi une mauvaise relation avec l'argent, oui. il y a une question d'histoire. Tu sais, à la base, là, si on regarde l'histoire, il y a C'est 60 vrai. ans, on était du cheap labor pour Ouais. le reste du Canada et les États-Unis. Puis, si tu faisais de l'argent, tu tombais un boss. Puis si tu étais un boss, tu étais un pas fin parce que tu exploitais le monde. Parce que c'était ça la Les réalité premiers seront les économique. derniers, c'était la mentalité qu'on avait, là. Aujourd'hui, c'est plus exactement ça. Il y a plein de façons qu'on peut faire pour devenir vraiment confortable financièrement, vraiment indépendant. Puis il y a des façons justes où ce que tout le monde peut devenir autonome financièrement aujourd'hui. Puis, en tout cas, on pourrait explorer Puis cette... tu parles non, mais tu parles de ça, puis en même temps, moi, j'ai le goût de te demander, toi, est-ce que tu es le genre à comment tu gères le risque? Je lis beaucoup, là, c'est un de mes passe-temps dans la vie. Puis, une affaire qui m'a vraiment intéressé, c'est de dire la façon la plus efficace de te rendre riche et confortable, ce n'est pas en révolutionnant les choses. Warren Buffett disait, il y a une start-up sur 1 million qui fait énormément d'argent. Fait que ça veut dire qu'il y en a 999 999 qui fail ou font pas grand-chose. Si tu veux être capable de te rendre confortable, commence par prendre un modèle qui existe déjà, qui fonctionne déjà, qui est déjà Une rentable, recette puis gagnante, là. applique-la, puis à la limite, Améliore-la. optimise-la. Fait que nous autres, c'est ça qu'il a fait. On a essayé bien des projets, bien des business dans la vie, puis on s'est pété le nez 9 fois sur 10 jusqu'à temps qu'on dise, regarde, on va aller dans un modèle d'affaires qui est extrêmement simple, extrêmement concret, dans quelque chose qu'on comprend, dans lequel on est capable d'avoir du contrôle, puis on va développer là-dessus. Puis après ça, j'ai regardé, tu sais, j'ai un background dans le domaine financier, puis j'ai regardé notre wealth sur une structure un peu comme un portefeuille. Fait que, tu sais, dans un portefeuille de placement, selon ton degré de risque puis selon ton profil d'investisseur, il y en a qui vont dire que tu devrais avoir 20 de tes placements dans des affaires qui sont plus sécures, puis 80 dans des affaires à risque. Puis il y en a que c'est le contraire, 80 à risque, puis 20 sécure. Fait que nous autres, on a dit, on va se focuser sur une portion de revenus récurrents qui bâtit, puis qui se crée de l'actif, puis que nos actifs prennent de la valeur. On va travailler vraiment sur cette structure-là. Puis après ça, avec le surplus d'argent qui reste, qu'on appelle en anglais l'expression du love money, Oui, là, on va investir, puis on va acheter des parts, on va acheter des compagnies. tu vas prendre du risque ou tu Puis vas. que c'est de l'argent que, tu sais, on a acheté des parts dans une compagnie de café, que ça ne nous a pas coûté grand-chose, tu sais, mais qu'on est capable d'amener cette entreprise-là à valoir vraiment beaucoup d'argent. Si jamais on se trompe, l'argent qu'on a investi au départ dans cette entreprise-là, c'est de l'argent qu'on était prêt à perdre. Un Fait peu comme quand tu vas jouer au casino. Tu perds 200 piastres, puis tu t'amuses pour 200 piastres, tu n'as rien perdu. ben, C'est un peu ça. honnêtement, oui, c'est un peu ça parce que dans le cas de cette entreprise-là en particulier, tu sais, j'ai du plaisir. Je bois beaucoup de café, j'aime ça. Là, j'étais allé torréfier du café l'autre jour. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'était une belle expérience. Fait que tout ça, c'est cool, c'est le fun, puis ça rentabilise l'investissement que j'ai mis. Quand tu dis torréfier, c'est parce que tu voulais investir dans une business de café? Ouais, j'ai acheté des parts dans une compagnie de OK. café, puis là, on est allé torréfier du café. Fait que là, on a le grain vert, puis on le transforme en café qu'on boit comme ce qu'on buvait tantôt. OK. Wow.
Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les contrecevables.net, Madame Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. Donc, C'est donc ta façon de gérer le risque, c'est de dire, c'est comme la marmite, il va avoir un surplus d'argent, et ce surplus d'argent-là, c'est là que je vais aller gérer, ben, que je vais... je- pour citer Simon Sinek, ouais, Everything start with why. ouais. Fait que moi, dans la vie, je suis parti avec rien. Puis quand je te dis rien, là, c'est rien. Ça veut dire, quand tu dis Tu sais, rien, ça veut dire de ta famille, d'où... mes 2 parents étaient sur l'aide sociale. Mon OK, père biologique est parti, j'avais 6 ans. OK. Pas vrai, 8 ans. C'était un tout croche. Ma mère, c'était une tout croche. Elle faisait rien ou à peu près rien. Elle tirait le diable par la queue pour être capable de s'en sortir. Tu sais, moi, j'ai fouillé des poubelles au marché public ici à Drummondville à plusieurs reprises pour manger. Fait que Wow. j'ai passé par là, là. C'est pas Ah, j'ai entendu dire que là, je l'ai fait. Tu as eu la fin en toi. Dirais-tu que cette misère-là qui t'a apporté une frustration est un peu le point de départ de Le de Big ta Bang. fin de réussite? Non, non, honnêtement, parce que j'ai toujours voulu avoir plus, j'ai toujours voulu avoir mieux, j'ai toujours considéré que je valais plus que ce que j'avais. Puis encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore énormément de place à la croissance du succès, mais ma motivation intrinsèque pour mon wealth, c'est mes enfants. Je Puis comprends. c'est pas que mes enfants soient spoiled puis qu'ils aient plein d'argent à pas savoir quoi en faire. C'est pas. L'argent, c'est un outil, là, c'est pas plus que ça. Pour moi, l'enjeu numéro un, c'est de m'assurer que mes enfants ne repassent pas par le chemin que j'ai passé. Je veux pas que mes enfants passent par là, je veux pas que mes petits-enfants passent par là, je veux pas que mes arrière-petits-enfants passent par là. Fait que dans cette logique-là, dans cette optique-là, mon besoin à moi est beaucoup plus de bâtir un actif générationnel que de bâtir de l'actif tout court. Fait que pour répondre à ta question sur la gestion de risque, ça Oui. dépend de ta motivation intrinsèque. Si tu dis, moi, I want a quick buck, Ouais. je veux faire de l'argent Vite, 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 là. ben, Peu importe, là. 100% des gens qui ont gagné à la loterie vont dire que c'est un bon investissement. Mais Mhm. moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de l'argent aujourd'hui. C'est de m'assurer que demain, puis après-demain, les gens qui vont me suivre vont être à l'abri du besoin. Fait que c'est beaucoup plus basé sur de la sécurité, ce qui m'intéresse comme Changer un investissement. peu ta lignée familiale. Ouais. Mais Tu tu sais, il y a un chef Sioux qui disait, on n'hérite pas de la terre de nos grands-parents, on emprunte celle de nos enfants. Ouais, c'est C'est un peu ce que tu, ouais, c'est Wow. exactement ça, cette logique-là. tu vois là en avant, tu sais, il plantait un arbre, il dit, il est pas beau pour moi, là, mais dans 30 ans, il va être bon pour mes Mais enfants, je ils vont pense faire que des petites belles je pirogues pense que c'est avec les ça. oliviers que ça prend 100 ans avant de donner leurs premières olives. D'ailleurs, tu parles d'olivier, il y en a un ici. Et la symbolique de l'olivier, c'est un des premiers arbres, les olives. Ça a été dans les premiers commerces qu'on a utilisés dans le temps des Sumériens. C'était un moyen d'échange. Alors, c'est pour ça que on voulait avoir des oliviers pour raconte-moi ton Wow. affaire. Mais donc, si tu n'avais pas eu d'enfant, est-ce que tu penses que Alex, il y aurait eu une autre dynamique au niveau du risque, au niveau de La la volonté. faim, au niveau de... Mm. J'ai toujours voulu des enfants. OK. J'ai toujours su que je voulais des enfants. Fait que c'est difficile pour moi de répondre à ta question avec honnêteté. Mais mon besoin à moi avec mon argent, tu sais, j'ai passé par un moment que j'appelle personnellement le syndrome du nouveau riche. Qui est... Parce que j'ai passé de j'ai rien à j'en ai un peu, à j'en ai pas mal, à j'en ai beaucoup. Puis dans ce processus-là, est venue une trolley d'excès, puis beaucoup de paraître. Comme on parlait tantôt, tu sais, Oui. j'ai été beaucoup longtemps dans le paraître au lieu d'être dans l'être. Besoin de se prouver, besoin Ouais. d'amour, besoin. Besoin de se prouver, puis le besoin de spoil mes enfants avec tout ce que j'avais pas eu. Fait que, tu sais, c'en était absurde au point que j'allais au restaurant. Je peux pas juste aller au restaurant, manger une assiette comme tout le monde avec un petit verre de vin. Il fallait que j'aille au restaurant puis que je prenne tout ce qu'il y avait sur le menu ou à peu près C'était avec huge. des bouteilles de vin qui coûtent cher, puis plein d'affaires, juste parce que je pouvais. Oui. L'idée n'était pas est-ce que je devais, c'était pas est-ce que c'est vrai, c'est je peux le faire, fait que je le fais. Pourquoi je le ferais pas? Fait que ça a été longtemps. Il fallait que tu combles un vide que tu avais eu, Ouais. probablement un vide matériel. Un exemple un peu absurde que je peux donner.
un des jouets que j'ai toujours voulu quand j'étais petit, c'était les autos qu'on s'assoyait dedans avec une batterie 6 volts. Ben, on a tous Ah vu ouais. ça, là. Mais j'avais jamais eu ça, là, tu sais, mes parents avaient de la misère à acheter du lait, Non là, plus, puis à j'ai pas mettre eu du ça. pain, fait que mais quand mon premier fils est né, j'en avais 3 dans mon garage qui l'attendaient. C'était quelque chose, tu dis: «Il va se promener là-dedans, donc l'image veut que mon, C'est même pas l'idée était pas qu'est-ce que les autres vont ah penser. ouais, c'était le C'était pour moi, là, j'avais besoin de donner à mes enfants puis à moi-même, tu sais, de regarder j'avais autant de plaisir à le regarder faire des bangs chez nous avec sa petite auto que ce que j'aurais eu quand j'étais enfant à l'avoir. Fait que j'ai vécu beaucoup j'ai comme rattrapé tous les manques que j'ai eus en dépensant de l'argent de façon stupide. Par procuration, comme c'était pour toi, là. Ouais. Puis quand j'ai eu 30 ans, j'ai comme compris qu'à un moment donné, ça servait à rien de le montrer. Tu sais, j'ai arrêté d'avoir du plaisir à paraître. Puis c'est une conversation que j'ai eue avec un de mes amis qui s'appelle Nicolas, que malheureusement, on s'est perdu à travers les différentes épreuves de la vie. Mais il m'a dit à un moment donné, il dit, j'avais pas longtemps après ma fête de 30 ans, il dit Alex, il dit, t'es tout le temps en train d'essayer de montrer que t'es bon. Tu sais, tu te dis à tout le monde que t'es bon, tu dis à tout le monde que t'as ci, puis que t'as ça, puis tu te promènes dans des gros chars, puis tu veux montrer à tout le monde que t'en as. Mais moi, l'Alex que je connais, en arrière de la scène, la porte fermée, c'est une personne exceptionnelle. Puis c'est cette personne-là que tu devrais montrer au lieu de montrer le portefeuille de la personne. Ben oui, ben oui. Puis ça a pris du temps avant que je le comprenne puis que je l'assimile. Tu sais, faire des changements dans sa réalité, ça prend du temps. Puis à un moment donné, ça prend de l'acceptation, ça prend de l'introspection. Mais ce travail-là, il a été fait. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis extrêmement content d'avoir croisé ces personnes-là sur ma route parce qu'ils m'ont permis de devenir, je pense, une meilleure personne. Mais moi, ce qui m'impressionne dans tout ça, c'est que je pense que c'est un parcours normal. On vient au monde, on voudrait que tout le monde nous aime, on manque de confiance, on veut se prouver. Et je pense que de posséder, c'est une manière de démontrer notre richesse. Mais moi, je dis tout le temps, ce que tu possèdes, te possède. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu as réussi à atteindre une certaine sagesse à 35 ans. Fait que ça, c'est wow. Il y en a qui ne l'atteindront jamais. jamais, ouais. Mais je pense que tout le monde qui touche à l'argent un jour passe par ce que tu es passé. Il y en a qui ne touchent jamais, d'autres, c'est à 60 ans. Fait que d'avoir réussi. Parce que c'est facile quand tu n'as pas d'argent à juger, tu sais. Ah ouais. Mais une fois que tu l'as, puis tu as compris ça, c'est ça. Puis tous les grands hommes qu'on connaît viennent à ça, justement, ils n'ont plus rien prouvé. Puis moi, j'avais une blonde qui disait, puis ça m'impressionnait, elle disait, la culture, c'est comme la confiture. Moins tu l'as, plus tu l'étends. Voilà. Fait que les vrais, là, les champions, là, ils n'en parlent pas. Fait que bravo d'avoir atteint ce niveau de sagesse-là à ton jeune âge. C'est impressionnant, là. Mais si je peux me permettre de donner un conseil à n'importe qui C'est nous ce que écoute, j'allais te demander. tu sais, puis je vais regarder la caméra que tu m'as dit qui était la Voilà, mienne, là, c'est la mais tienne, elle fait un beau gros plan pour toi. au lieu de dépenser de l'argent, acheter de l'actif. Puis là, quand je dis acheter de l'actif, je vais dire des affaires que le monde ne sont peut-être pas prêts à comprendre ou à entendre, mais acheter de l'actif, c'est pas nécessairement s'acheter une maison. Une maison, c'est un passif. Puis là, je vais expliquer ma vision des choses. C'est la vision d'un gars de 35 ans qui est quand même confortable et qui a pris des décisions basées sur beaucoup de recherche puis de compréhension. Un actif, à mon avis, c'est quelque chose qui va te créer du cash flow, de la liquidité, qui va te générer de l'argent. Ta résidence principale, puis j'habite pas dans un appartement, j'habite dans une maison, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Parce que moi, ma maison, ben, il faut que je paye l'hypothèque dessus, il faut que je paye les taxes, il faut que je paye L'entretien, l'électricité, il faut que je paye l'entretien, il faut que je l'améliore, je fais des rénaux, peinture ci, ouais, peinture ouais. ça. Fait à mon avis, puis là, le monde dit: «Oui, mais la maison prend de la valeur». Je comprends, mais d'un point de vue de cash flow, ça me saigne à tous les mois. Personne ne va pleurer sur mon cas, mais c'est comme ça que ça marche. Achète un actif. Puis tu sais que ça peut être un actif, ça peut être des actions en bourse, ça peut Un être effet de levier, des j'imagine. bitcoins, Un même plex. sans aller dans tu sais, je peu importe celui que tu choisis, trouve quelque chose. Puis Warren Buffett disait: «Investis dans quelque chose que tu comprends puis que tu aimes». Oui. Fait que choisis celui que tu veux. Ça peut être moi, j'ai pas de crypto-monnaie parce que j'aime pas ça, j'aime pas Tu le risque comprends pas ou autour. tu, Puis je me suis pas intéressé à ça, puis c'est ça. j'ai des chums qui sont faits de l'argent avec ça, c'est terrible. Moi, je n'ai pas fait, puis ça m'intéresse pas. Moi, j'ai investi dans de l'immobilier, dans de la brique parce que c'est quelque chose que je connais, que je comprends, que pour moi, c'est super clair. Fait que ça a été la façon à moi de me bâtir mon actif, mais je recommande à tout le monde de s'acheter de l'actif. Puis si tu veux t'acheter du luxe, Robert Kiyosaki, Oui, celui qui a pauvre. écrit Père riche, Père pauvre, entre autres, il a écrit plein d'autres livres, mais Oui. son plus connu, c'est Père riche, Père pauvre, dit
Puis c'est une leçon que j'ai appris à mes dépens. Achète-toi de l'actif pour te payer ton luxe. Ça veut dire, si tu dis, mettons, moi, je vais m'acheter une maison qui coûte, je sais pas, moi, je voudrais m'acheter une belle grande maison qui Mmh. coûte 10 000 par mois. Tu sais, une belle maison. Ben, parfait. Achète-toi de l'actif, achète-toi un immeuble ou achète-toi des actions ou des bitcoins ou peu importe qui va te générer 10 000 par mois. Fait que quand ça va te générer ton 10 000 par mois en cash flow, tu vas prendre ce cash flow-là et tu vas pouvoir t'acheter ton luxe que tu veux. Wow. Fait que là, ton actif va continuer de prendre de la valeur, puis ton luxe que tu voulais t'acheter, que ce soit une Porsche, une maison, peu importe, ben ce luxe-là va être payé par un actif qui, lui, est productif. Fait que si tu réfléchis en disant qu'est-ce que je peux créer, m'acheter ou acquérir pour être capable de me Construire la payer mes pipeline Très que tu puissant ce parles. que tu dis. Puis je te dirais, selon moi, c'est la différence entre celui qui a une mentalité de pauvre et une mentalité de riche. Ouais. Ton 100 000, tu mets sur un bloc appartement qui te rapporte 3 000 par mois, tu ajoutes ta Porsche avec. 10 ans plus tard, ton bloc appartement vaut des millions. Tu prends ton 100 000, tu payes une Porsche avec, 20 ans plus tard, Ta ta Porsche, elle vaut Porsche vaut 25 000, toujours c'est tout. 25 000. Là, tu sais. Mais Mais il y a pas une tendance à dire d'envoyer les gens justement là, c'est vers le crédit, c'est plus payant pour, ben, une partie de avant, la avant d'investir dans un concept de levier, que ce soit en immobilier, que ce soit en hypothéquant des biens pour faire d'acquisition d'actifs, il faut comprendre que peu importe le levier que tu vas prendre, puis peu importe l'investissement que tu vas prendre, ça vient avec des risques. Si tu prends un effet de levier, que ce oui, soit pour un immeuble ou pour t'acheter des placements, t'amplifies cet effet de levier-là. T'amplifies ton risque aussi. Fait que si tu dis, mettons, parfait, je vais emprunter 100 000 pour m'acheter des bitcoins parce que je pense que le bitcoin va doubler de valeur, ça se peut que tu fasses 100 000, mais ça se peut que la technologie pète d'un matin et que tu perdes 100 000. Fait que oui. ton risque est Plus tu peux en amplifié. faire, plus tu peux en perdre. C'est toujours ça. Fait que moi, une des structures que j'aime beaucoup, c'est l'immobilier résidentiel parce que même si ça représente un risque, je considère que le risque est plus contrôlé parce que Sur le long terme, ben, c'est incroyable. même à court terme, tu sais, il y a des problématiques liées au logement un peu partout. Il y a des règlements à faire. Tu sais, mais si tu fais une acquisition d'un immeuble qui est cash flow positif, peu importe l'immeuble, si tu es capable d'acheter un immeuble qui est cash flow positif, ton cash flow va augmenter à chaque année. La valeur de ton immeuble va augmenter à chaque année, puis ton prêt, ton équité sur ton immeuble va augmenter aussi parce que ton prêt va diminuer. Fait que l'immobilier, je considère que c'est la façon la plus juste et équitable où ce que n'importe qui, que tu aies 4 dents dans la gueule ou que tu sois chirurgien dentiste, tu es capable de devenir millionnaire grâce à l'immobilier. OK. Si tu décides de dire, moi, regarde, je travaille au salaire minimum, j'en retire le yob par la queue, il y a une règle de 3 qui dit que 10 de tout ce que tu gagnes devrait être mis de côté pour acquérir de l'actif. Puis plus ton revenu est bas, plus ce montant-là devrait être élevé, mais malheureusement, c'est pas ça qui se passe. Fait que dis-toi que si tu gagnes 400 par semaine, il faut que tu mettes 40 par semaine de côté. Si tu appliques ça, puis tu dis, moi, je vais mettre 40 par semaine de Surtout plus côté, tu es jeune, plus tu le fais, plus ça va, mais tu pourrais commencer à le faire aujourd'hui, Hugo. Même si tu as 50 ans, puis tu te dis, moi, je veux commencer à quelque part dans la vie, ben, tu peux commencer Wow, aujourd'hui. c'est Puis très bon. tu vas mettre 40 par semaine de côté, ben guess what, à la fin de l'année, même si tu n'as pas fait des gros rendements, là, tu vas voir n'importe quel conseiller financier, il va t'en partir un prélèvement de 40 par semaine, puis 40 par semaine, à la fin de l'année, tu as 2 000. Après 5 ans, tu vas avoir 10 000, avec un peu d'intérêt, mettons 11 000. Avec 11 000 tu es capable de dire que tu vas t'acheter ton premier immeuble. Là, entends-moi, là. Avec 11 000 là, tu vas pas dire: «Je vais aller m'acheter un 500 logements sur le plateau de Mont-Royal», mais ça se peut que tu sois capable de dire: «Je vais m'acheter un duplex à Sorel ou à Bedford ou une municipalité quelconque». Fait que c'est sûr que tu auras pas le Au moins, premier tu es choix du décoré. premier immeuble, mais tu sais, le plus dur dans la vie, c'est le premier million, c'est pas le centième, là. oui. Fait que si Brian tu achètes Tracy ton premier disait, immeuble, le premier million est difficile, mais le deuxième est inévitable. ben, c'est un peu ça. Fait que tu achètes ton premier immeuble, ton immeuble va prendre la valeur, ton prêt va baisser, puis ça, ce qui est le fun, c'est que ton actif que tu crées, puis le cash que tu crées, c'est même pas toi qui le payes, c'est tes locataires. Fait que oui, Parce il y que a du les gens travail à arrivent, faire. là, ce que tu me dis là, moi, le néophyte, mettons, tu t'achètes un building, mais le prix est tellement élevé par rapport à ce que les loyers te donnent, souvent les gens ont l'impression d'être déficitaires. Ben, achète pas cet immeuble-là. Mais il y en non, mais il y en a-tu que, avec les taux d'intérêt, avec la Les la taux la d'intérêt. surévaluation Le des juste taux hypothécaire qu'ils nous apprenaient quand moi j'étudiais il y a quelques années de ça, c'est 5. Tout ce que tu payes qui est en bas de 5, c'est un discount. Tout ce que tu payes qui est en haut de ça, c'est cher. Mais tu sais, quand dans les années 80, fin 80, début C'était 10 90, la norme. non, c'était 21 la Monté à norme ouais, 22 d'un prêt 92, hypothécaire. effectivement. Fait que tu sais, il y a eu des hypothèques à 22 puis les immeubles continuent de prendre de la valeur. Fait que
la Ça chose à crée des faire, opportunités aussi, là. fais ton calcul pour être capable de t'assurer que ton immeuble soit cash flow positif. Fais-toi accompagner, comme n'importe quoi. Là, tu sais, il n'y a pas d'investissement dans lequel je vais te recommander de faire ça tout seul de ton bord tant que tu n'auras pas le confort et la connaissance. Mais vaut mieux partir à quelque part que partir nulle part. Oui, Puis même oui. si, tu sais, l'avantage que tu as, mettons, aujourd'hui, tu as 20 ans et tu m'écoutes dire mes niaiseries dans le magasin ici, là, je vais t'apprendre de quoi, là. Si tu es capable de dire que tu t'achètes 10 portes, 10 pas, même en fait, techniquement, mettons, là, tu t'achèterais 8 portes au courant de tes 15 prochaines années. Fait que Tu es colle, condamné à devenir riche. en fait, colle le plus d'argent que tu peux, là, puis achète des immeubles, Mais puis réhypothèque pas tes immeubles, là. Tu vas devenir à ta retraite à 65 ans, donc dans 45 ans, tu as le temps en masse de faire tes acquisitions d'immeubles. Puis on fait le calcul. Aujourd'hui, à Drummondville, là, un 4,5, ouais, ça c'est coûte ça. 1500 pièces par mois. Mais si tu en as 8, là, ben, je t'annonce officiellement là, que tu vas te chercher 10 000 pièces par mois de revenus, 12 000 pièces par mois de revenus. Tu payes ta Fait que Porsche. 12 000 pièces par mois, c'est Simon. 12 000 pièces par mois de revenus, tu vas être confortable pour le restant de tes jours. Puis si tu réhypothèques pas tes immeubles, puis que tu fais pas d'effet de levier, puis que tu veux pas devenir le prochain Warren Buffett, tu fais juste avoir ça dans la vie, puis tu vas être confortable pour le Ce qu'il restant de faut, tes jours. par contre, tu sois habile avec tes mains, parce qu'il y a de la réno. Il y a un moment donné, quelqu'un qui achète un 7 portes, puis là, il faut que tu fasses venir le plombier, mon lavabo coule. Là, quelqu'un qui dit, si je suis pas habile de mes mains, puis que le building, mes locataires me demandent, si je parle à quelqu'un qui a 20 ans, là, parce que moi, j'ai vu des gens autour de moi Moi, qui j'ai ont deux acheté un mains 7 gauches dans la portes. vie. Tu as deux mains gauches, mais ça veut dire que T'as pas, en ce moment, là, il y a une question de apprendre à gérer ses émotions, Ouais. comprendre que c'est une business, c'est pour ça que je dis que c'est important d'être accompagné. Mais ce qui est merveilleux, là, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, là, je peux te nommer juste dans la région de Drummondville, là, parce qu'on est à Drummondville en ce moment, une douzaine de compagnies qui vont faire la gestion de l'immeuble à ta place. Tu achètes l'immeuble, tu donnes les clés à quelqu'un qui est professionnel, qui va s'en occuper à ta place. Peut-être que tu ne généreras pas beaucoup de cash flow pendant ces années-là, mais toi, ton idée, c'est d'être capable de dire que tu vas les acquérir, puis à travers le temps, tu vas te créer de l'équité, les loyers vont monter, puis tu vas te générer de plus en plus de cash flow à chaque année. Fait que tu n'as même pas besoin de t'en occuper. Quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Alexandre, je t'écoute parler, puis c'est super intéressant, puis super puissant ce que tu dis. Puis ce qui me vient à l'idée, c'est comme tout ce que tu dis là, qui est très, très vrai, très, très bon, c'est relativement simple. Oui, Je trouve que, et tu l'expliques très, très bien, ça serait-tu vrai de dire que le point de départ de tout ça, c'est pas de l'apprendre, tu viens de nous l'expliquer en 10 minutes, puis tu l'as mis très clair, c'est d'avoir la discipline de se ramasser un 10, 15, 20, 100 000 $. tu sais, Qu'un jeune, comme moi, un de mes enfants, il a ramassé 125 000. Puis c'est pas le 125 000 qui m'exprime. Moi, je dis tout le temps, c'est pas de devenir riche, c'est qui tu deviens à devenir riche. Je pense que la pierre angulaire de tout ce que ta recette, si on peut dire, c'est d'avoir la discipline au lieu de t'acheter un 4 roues, partir en voyage, de mettre ce 10 000-là, mettre de côté. en fait, La discipline, je pense, fait foi tout dans ce que la- tu racontes. c'est C'est là que tu peux être tu- un cuisinier puis devenir riche, puis d'être une des phrases un que tu as comptable dit, et être pauvre. Là, tu une sais. des phrases que tu dis souvent dans nos dîners au groupe performance que je trouve merveilleuse, là. La plus petite des actions a plus d'impact que la plus grande des intentions. Oui. Fait Tellement. que, en ce moment, là, dans ce que j'explique là, ça peut tout être mis à certains degrés, à certains niveaux. Tu sais, si tu gagnes 500 000 par année, tu devrais en coller plus. Tes stratégies d'investissement devraient être plus élaborées que celui qui travaille chez Tim Hortons 40 heures par semaine. Oui. Sans offense pour nos amis qui travaillent chez Ah, Tim Hortons, mais mon point en ce moment, il existe en Amérique des alternatives pour tout le monde pour être capable de devenir indépendant de fortune, confortable financièrement. Est-ce que c'est facile? La réponse est non. Une des phrases que j'aime le plus dans la vie, Nothing easy is worth it. mm, Pour ceux qui ne parlent pas en anglais, il n'y a rien de facile qui vaut la peine. Et Wow. tu peux prendre ça dans le contexte que tu veux. Tu peux dire en affaires, si c'est trop facile, règle générale, ça ne vaut pas la peine. Et si ça vaut la peine, ça ne sera pas nécessairement facile. Mais c'est aussi la même logique pour, à mon avis personnel, les gens de qui tu t'entoures. oui. Tu sais, On pense comme les gens que l'on fréquente. mon épouse aujourd'hui, quand je l'ai rencontrée au départ, elle n'était pas facile et ça valait énormément la peine de prendre le temps puis de mettre Hey, on l'énergie. parle Marie-Claude, d'immobilier, Marie-Claude. de relations hommes-femmes. Non, C'est mais vraiment complexe. cette logique-là, Oui, moi, je peux l'utiliser dans à peu près n'importe quoi. Nothing easy is worth it. oui. Puis, quand ma mère s'est refaite un conjoint, son conjoint était un des hommes les plus exceptionnels que j'ai rencontrés de ma vie. euh,
une des phrases qu'il disait souvent, c'est When the thing gets tough, the tough gets going and the weak get fucked. Fait que Wow. ça se peut que ça Traduit en soit bipé. français, mettons, pour Ça se que... peut que ça soit bipé, là, mais Non, c'est pas quand, bipé, on est en balado. quand les choses deviennent dures, les toughs, les durs, continuent d'avancer puis de réussir, puis les faibles se font fourrer. Fait que- Wow. J'aime ça! C'est vrai. Wow, fait que wow, wow! Puis dans le fond, C'est- plus tu te donnes ça dur, plus qu'éventuellement, ça va devenir facile. t'es pas obligé Puis de te plus que tu donner donnes ça ça dur. facile, plus que la vie va devenir dure à un Je moment vais faire une analogie avec le sport. Sidney Crosby, qui est, à mon avis, un des meilleurs joueurs de hockey au monde, les statistiques me donnent raison, encore aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus rien à prouver à personne, shot 1000, il lance 1000 shots par jour, à tous les jours. Il comme s'arrête pas. Puis, tu Tiger sais, Woods qui allait taper des fait balles que pour après. tu regarderas Connor McDavid, là, il fait tout le temps la même séquence au début de ses entraînements. C'est le meilleur patineur de la planète. Puis, il s'entraîne encore à tous les jours. Il s'est pas assis sur ses Dans lauriers. une là. ligue Et le qui est... travail va apporter son. Tu sais, les chanceux, c'est qui les chanceux? C'est ceux qui travaillent très fort, puis à un moment donné, la chance. Ouais. Abraham Lincoln disait Get prepared, someday your chance will come. Mais un C'est autre, l'entraînement qui fait la un différence. autre bon exemple, tu sais, que personnellement j'adore, là, tu sais, ceux qui n'ont pas vu le bien cuit de Tom Brady, ou qui n'ont pas vu, qui n'ont pas lu sur son histoire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Tom Brady. Tom Brady, Tom Brady. je recommande énormément à tout le monde de faire la lecture. Mais Tom Brady, Là, c'était une machine à se préparer. Là. Tom Brady, c'est considéré comme étant le meilleur carrière de l'histoire de la Ligue nationale de football. Puis il dit, tu sais, il a été repêché comme 300e, là, c'était une affaire absurde, puis il était repêché pour être benché. Puis il disait, quand j'ai commencé ma carrière au football universitaire, parce qu'à la base, c'est un joueur de baseball, Ouais. il dit, c'est pas moi qui lançais le plus vite, pas moi qui lançais le plus fort, pas moi qui lançais le plus précis, j'étais pas le plus mobile, j'étais pas le plus fort, j'étais pas le plus rapide. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis devenu qui est-ce que je suis aujourd'hui? J'ai jamais work. arrêté de travailler. Il dit pendant que les autres arrêtaient, puis qu'ils arrêtaient de travailler pendant l'été, puis qu'ils allaient se Ah reposer. non, non, puis que- non, c'est Il dit, fou. moi, je m'entraînais, puis je conservais mon même régime, puis ma même méthodologie, même logique Tu d'entraînement. touches un point parce que lui, il s'est fait reprocher à un moment donné par sa conjointe de trop travailler. Tu sais, c'est que 2 semaines avant le Super Bowl, il pouvait regarder tous les jeux de l'équipe. Il savait exactement. Et pendant que le monde, eux autres, chillait, où il était, lui, il était constamment, il Ça travaillait devient 70 heures par excessif. semaine. Ça devient Ouais. Alors, c'était obsessionnel. là. c'est ça. Il y a eu les conséquences de ça. C'est Et qu'à un moment donné, En même temps, tu sais, si tu regardes dans le Super Bowl contre les Falcons venaient 28-3, il restait 4 minutes, de 2 minutes de mémoire au troisième quart. quand il y a- Puis Tom Brady, on l'a vu, moi j'étais avec des chums qui eux autres sont des gros fans des Falcons, moi j'étais un gros fan des Pats, puis il y a un fan des Pats, tu nous Ouais. dis ça de même, là, live. c'était un très gros fan des Pats, puis Brady, à un moment donné, cette année, il a pris le ballon puis il a couru. Puis pour les fans des Pats, ils savent que Brady court pas, Oh, puis il est allé chercher son premier jeu. Mais ça l'a dynamisé sa ligne en disant, regarde, le Le leader, petit extra mile. là. tu sais, le leader dans une équipe, il va pas attendre, il va pas se laisser abattre. Les gars sur le banc, ça broyait quasiment parce qu'il est en train de se faire laver. Puis lui, il a dit non, regarde. The things get tough, the tough gets going and the weaks get fucked. Ouais. Le résultat final, ils ont gagné le Super Bowl. Ah, Parce non. qu'il était prêt à avoir le Prends en le- charge. le vavoum, les Français disent la niaque. Ouais. La- Moi, je ferais un petit parallèle, si tu me permets, avec un de nos athlètes canadiens, encore plus proche de nous, Georges Saint-Pierre, Oui. qui encore aujourd'hui est en forme épouvantable. Puis c'était pas le plus souple, c'était pas le plus. C'est même pas un combattant. À la limite, c'est un intellectuel. Puis, mais justement, il était tellement excessif, puis tellement travaillant, puis une éthique de travail incroyable, qu'il est devenu un des plus grands athlètes au monde. là. Fait que dans tout ce que tu Puis dis, il je avait une pense capacité d'encaisser Oui. je dis la souffrance. le aussi, stress, ouais. la souffrance, mais Euh, Mais dans tout ce que tu dis, moi, je vois un homme qui est très intelligent, qui a mis beaucoup de temps à s'instruire. Le savoir, c'est le pouvoir aussi. Mais surtout, que le volant dans les mains, qui est capable de faire ce qu'il faut quand il faut. Ouais. C'est Mais là que je tu sais, pense que la différence entre un grand et un moyen, je pense que c'est la couenne assez dure pour faire la bonne chose au bon moment, que ça te tente ou que ça ne te tente pas. La discipline, en fait. ouais, mais tu sais, nothing easy is worth it. oui. Fait que tu sais, si tu veux être capable de. Tu sais, on en parlait l'autre fois, toi puis moi, Denis, là, mais il faut que tu choisisses qu'est-ce qui va être dur.
Tu peux décider de Choose your dire, hard. tu sais, faut que tu choose your hard, tu sais. Fait que tu peux dire, bon, ben parfait, moi, la vie est tough, tu sais. Je suis parti avec 2 strikes, j'avais pas une scène, j'avais de la misère à manger, j'avais Ah, rien dans la vie. Puis là, ben, tu sais, je vais m'accabler là-dessus, je vais passer ma vie à dire que la vie est tough. Tu peux décider de dire, ah, c'est tough de s'entraîner tous les jours, puis de prendre du temps pour sa santé, puis prendre le temps de faire de la lecture, puis de s'éduquer, c'est dur. Mais c'est aussi dur de pas avoir une scène, d'être en mauvaise santé, d'être assis dans un corridor d'hôpital pendant 16 heures par jour pour te faire dire t'as la grippe. elle aussi, ça Choisis, va être dur. Oh, c'est la même choisis ce qui affaire. est tough pour C'est toi. Yvon Deschamps disait c'est vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Ouais, c'est. Ah, C'est c'était déjà te dire dans aussi, c'est la discipline est moins difficile que de subir les conséquences de l'indiscipline. En fait, tu sais, la vie est une succession de choix. Tu sais, oui, on va tous recevoir des épreuves, on va tous recevoir des tapes à la gueule. oui. Le monde pense que ma vie est fantastique et merveilleuse, mais je mange des tapes à la gueule dans plein d'affaires à tous les jours, puis ça fait partie de la game. Mais je choisis comment je réagis à ça. Fait que tu peux décider de dire, bon, mais parfait, je vais m'accabler sur ma situation, puis je vais broyer, ou je vais essayer de trouver des solutions puis de trouver une opportunité là-dedans. Je recommande un livre d'ailleurs vraiment intéressant là-dessus qui s'appelle Good to Great, qui parle des compagnies compétiteurs dans des situations de changement majeur dans l'économie. Il y en a qui deviennent des géants, puis il y en a qui meurent. Exemple, Gillette, tu sais, il y a Bank of America, il y en a plein que quand ils sont arrivés devant des situations vraiment difficiles. Mettons, dans la dernière année, il y a plein de compagnies au courant des 10 dernières années qui se sont ramassées à faire de l'immigration internationale, de compagnies de ressources humaines qui se sont spécialisées là-dedans. Mais là, il y a plein de changements dans la réglementation qu'il y a eu dans les 2 dernières années, dans la dernière année même. Puis, il y a beaucoup de ces compagnies-là qui sont en train de mourir, mais il y en a qui vont trouver des créneaux, des structures différentes pour être capables de voir les opportunités qu'on a. Ta C'est solution au problème, c'est toi qui l'as créé, là. comme actuellement, on est bousculé par nos voisins du Sud. Il y a quelqu'un qui a été élu, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Il Cette branche. personne-là a décidé que les Américains redevenaient le centre de l'univers. Et là, ça fait en sorte que ma question, c'est que quand ça se met à shaker de même, c'est là qu'il faut que soit que tu t'écroules ou soit que tu te ressaisisses puis que tu dis, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Le chaos fait que je vais devoir Les trouver une plus forts solution. montent tout le temps en surface. Mais Je reviens exactement avec la même phrase, mon ami, là. When the things get tough, the tough gets going and the weaks get fucked. oui, oui. En ce Mais moment, c'est pas ça qu'on enseigne. Ça C'est s'applique comme. partout. ah, mais je m'en fous. Mais Ce on, qu'on enseigne, oui, mais c'est ça la vérité de la vie. oui, mais pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'enseigner ça aux jeunes à l'école? Hugo, Moi, je vais vous dire, c'est qui, si si vous me tu me permettez. permets, Oui. c'est pire que ça. On est dans une société en ce moment où est-ce que tout le monde essaie de se faire dire qu'il est spécial, puis tout le monde essaie de se faire dire qu'il est bon. Moi, en ce moment, je coach dans le hockey de mes enfants, puis Et- là, Hockey Québec veut mettre une règle qui va dire que à partir de l'année prochaine, là, c'est pas encore officiel, mais dans le M9, donc les enfants de 8 et 9 ans, de 7 et 8 ans, ils n'auront plus de points qui vont être comptés dans leur game. Ils ne compteront plus les buts pantoute dans aucun des tournois. Déjà, ils ne comptent pas tant que ça. Puis là, l'idée, c'est de dire, oui, mais ça fait de la peine aux enfants quand ils perdent. Ah Mais ouais. c'est ça qui est merveilleux. Il faut qu'ils apprennent à perdre. Aujourd'hui, en 2025, les adolescents de 18 ans, quand ils se ramassent avec une perte d'amour ou un échec parce que la vie, ce n'est pas que des Ils veulent calinours, t'excuser, là. ben là, ils s'enlèvent la vie. Puis ça, c'est dramatique. Puis à cause qu'on essaye d'éviter de faire de la peine à quelqu'un aujourd'hui, on crée des adultes dysfonctionnels demain. Fait qu'en somme, J'adore. on est dans une société où est-ce que les gens n'ont plus le droit d'échouer, n'ont plus le droit d'avoir de la peine, n'ont plus le droit Ils de ont peur vivre. de l'échec. Ils Ils peuvent n'ont plus pas, vivre l'échec. ils ont pas Pour peur de gagner, il faut que tu l'échec. perdes une couple de fois. Hugo, ils n'ont pas peur de l'échec. Le sport est la plus belle école. Le sport est une excellente école, mais là, en ce moment, c'est les idées où est-ce que les jeunes ne devraient pas vivre d'échecs ou d'avoir des défis De les viennent, protéger. viennent détruire justement Le l'avantage que bienfait. donne tous les avantages d'un point de vue d'évolution personnelle que le sport apporte. Oui. Tu sais, en ce moment, je crois personnellement que le sport est important pour tout le monde. Je pense qu'il y a un enjeu où est-ce que les parents, en ce moment, ne sont pas capables d'accepter que les enfants ont le droit de ne pas vouloir faire de la compétition. Oui. Ils ont le droit de vouloir faire du sport pour juste avoir du Oui. plaisir, puis c'est correct. Mais si tu veux jouer dans un sport d'équipe, il faut comprendre que dans une équipe de 12 jeunes, il y en a qui veulent faire de la compétition, il y en a qui ne veulent pas faire de compétition. Puis si tu joues dans un sport d'équipe, ben, il y a une équipe qui gagne, il y a une équipe qui perd, puis tu vas apprendre des choses dans la victoire, puis tu vas apprendre des choses dans la La défaite. défaite. Puis malheureusement, en ce moment, ce point-là se perd. Puis moi, je trouve que
Tu sais, c'est de faire niveler l'ensemble de la société vers le bas. Oui. De dire que tout le monde est spécial fait en sorte qu'à la fin de la journée, personne n'est spécial. De te faire dire que parce que tu as décidé que c'était ça, c'est ça la réalité, ce n'est pas le cas. Non, Tu sais, puis si la moi je vie décide est de une dire que compétition, inévitablement. Vous êtes 8 acteurs qui vont le rôle, il y en a un qui va Il y en a l'avoir. un qui l'a. Tu veux Pas avoir le deuxième. c'est la vie est une compétition. acteur qui est un métier élite, c'est vrai, mais c'est aussi vrai pour le caissier à l'épicerie, là. Tu sais, d'un matin, moi, je m'en vais donner mon CV pour devenir caissier à l'épicerie, puis il y a quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi pour le faire. Ils vont prendre l'autre, puis c'est tout. C'est ça. Fait que si on n'est pas capable de prévoir puis d'enseigner à nos jeunes de la persévérance, le travail d'équipe, le fait de se développer De comme personne, rebondir après un de échec. vivre un échec, tu sais, quand Ça se passe autour de la table, d'après moi. C'est les parents. Moi, je pense que c'est le professeur éduque l'enfant et moi, je l'élève. c'est pas, c'est pas, C'est l'exemple que toi, tu mais c'est donnes, le tes enfants et contraire. toi. C'est le contraire. La job d'un professeur, c'est pas d'éduquer nos enfants, c'est le travail des parents. Mais moi, je dis élever, c'est que quand tu Élever, je suis élèves un enfant, d'accord. tu l'élèves, mais Je c'est de suis lui d'accord. transmettre le savoir, mais Le travail, la base des bonnes manières, de l'échec, la persévérance, il voit à travers toi quand il te regarde je aller, suis quand il d'accord. voit ta blonde. Moi, je dis toujours, c'est autour de la table. Tu sais, à un moment donné, Barack Obama, il avait dit, il n'y a aucun gouvernement qui peut dire à ton enfant, va faire tes devoirs. Non. C'est Ça toi qui part là. vas dire, ça part autour de la table. Donc, le milieu parental, comment on peut amener les parents à soudainement à dire, hey, il faut que tu apprennes l'échec à ton enfant, là. En Il somme, faut tu que sais, quand ils jouent au hockey, que tu acceptes qu'ils vont perdre. le problème vient pas des enfants. Les enfants vont faire comme on leur demande de C'est faire. les adultes autour, L'enjeu vient des parents. En oui. somme, les parents, tu sais, on vit dans une société de parents absents où est-ce que les gens passent plus de temps à regarder ce qui se passe sur TikTok ou Ouais, sur oui. Facebook que de s'occuper de leurs enfants puis de vraiment les mettre comme étant une priorité. Tu sais, je parle avec des parents que, en ce moment, tous les enfants que je rencontre, leurs parents me disent qu'ils ont une douance. Ils sont tous doués de façon exceptionnelle. Ils ont des crayolas dans la gueule à 10 ans, mais ils ont tous de la douance. Puis c'est plate, mais en ce moment, les enfants sont pas tous spéciaux. Des Albert Einstein, il y en a un par génération, il n'y en a pas un par quartier, il n'y en a pas un par maison. C'est 1 sur 10 000. Des sportifs, c'est 1 sur 10 000. Et ben, moi, je comprends ton point de vue, c'est d'amener la compréhension que l'échec fait partie de la Du réussite. succès. En affaires, l'échec fait partie En fait, de l'entrepreneuriat. Il faut que tu apprennes à vivre avec le risque, avec l'échec. Je dis, le plaisir de la réussite et la joie de l'échec, ce qui se passe entre les deux. moi, comme parent, c'est fait. Hey, si mes enfants gagnaient tout le temps puis qu'il n'y avait pas j'avais pas besoin de leur apprendre comment qu'on gagne, pas besoin de s'améliorer, pas besoin de travailler, pas Facile. besoin d'avoir des chèques. Musique. Hey, c'est facile pour moi d'être chez nous puis de juste dire, regarde, moi, je Bravo, vais bravo. préparer du macaroni, toi, regarde la TV, puis après ça, ben, va te Va coucher sur ou ton écoute la iPad, TV, puis Ah c'est oui, tout, là. ça veut dire que c'est pas des gens, normalement, qui n'auront pas la couenne d'être des sans entrepreneurs compter pendant tous les longtemps. parents séparés, que des fois, ça crée d'autres problématiques. Le Honnêtement, temps file, guys. Je veux juste qu'à un moment donné, J'aurais peut-être un point, mon ami Alexandre, si tu me permets. En t'écoutant, tu es très inspirant, Oui, premièrement. tout à Un fait. gars intelligent, Oui. un gars vaillant, tu sais, un gars je pense que tu as une belle capacité à te bâtir une équipe autour de toi. Je pense qu'il n'y a aucun grand homme qui a réussi tout seul. Je pense que de se faire des bons alliés, meilleurs que nous, souvent, dans plein de domaines. Et ça me ramène un peu une des raisons qu'on se connaît, c'est le groupe Performance, Mhm. qui est un regroupement d'hommes et de femmes d'affaires d'un peu partout au Québec. Oui. Parle-moi donc de ta stratégie de t'impliquer dans ce groupe-là et qu'est-ce que ça t'apporte? Parle-nous un petit peu de l'importance de se faire une équipe et comment tu vis ton expérience dans le Dans groupe le performance. Performance. Ben, pour moi, le groupe performance, c'est un moment que je privilégie dans ma semaine parce que je m'en vais m'asseoir avec du monde inspirant, inspiré, intéressant, avec qui je suis capable d'échanger sur à peu près n'importe quel sujet de façon honnête et transparente. C'est réservé à des décideurs en affaires. Fait que, tu sais, c'est pas rempli de monde qui essaie de nous vendre des patentes. Puis toutes les fois qu'il y a des gens qui essaient de joindre dans le groupe pour essayer de vendre leur cossin, ils sont pas capables de blend in parce que c'est une communauté tissée serrée de monde qui sont vrais. Ouais. Là, ça faisait quand même plusieurs années que des amis essayaient de m'intégrer dans le groupe performance puis que je refusais parce que j'avais vraiment l'impression que ça allait être un peu comme les autres, mais Sans savoir c'était quoi. j'avais des préjugés défavorables basés sur une absence de connaissances. Mais
quand j'ai été rencontrer le groupe, je me suis rendu compte que c'était des vrais entrepreneurs avec des business sérieuses qui étaient pas là pour essayer de vendre de quoi, mais vraiment pour échanger, apprendre. Tu sais, toutes les lunchs qu'on va, il y a des conférences. Parfois, c'est donné par l'animateur du lunch. Parfois, c'est donné par des conférenciers de renom. Des fois, c'est des experts. Tu sais, on a eu des conférences tellement intéressantes sur l'intelligence artificielle, sur la santé, sur Immobilier. le sport, sur l'immobilier, sur l'économie. Tu sais, il y a eu plein d'affaires super intéressantes par des conférenciers incroyables. Honnêtement, moi, le groupe Performance, je suis un vendu, puis j'ai décidé de m'impliquer. Puis la raison pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'impliquer, c'est que je vais être capable de donner la chance à d'autres entrepreneurs inspirants et inspirés de venir passer du temps avec nous autres, puis d'aller chercher autant que ce que moi je vais chercher dans le groupe. Bravo, Extraordinaire. puis on est très heureux de t'avoir avec nous. Et là, je veux juste aussi qu'on est dans quel décor ici, Denis? Premièrement, on est dans un décor très impressionnant, je dirais. On Oui, est directement à l'intérieur des meubles Sept Lacouille. Et ça mérite d'être vu. Moi, oui. j'ai dû passer 1000 fois en avant Québec-Montréal. C'est en plein entre Québec et Montréal sur la 20. On est à Drummondville. C'est grand, c'est beau, c'est diversifié, du On se sent chez barbecue. nous. On le sent chez nous, le staff est incroyable. Bref, merci au meuble Sept Lacouille de Drummondville de nous accueillir. Et les Quel autres endroit commanditaires qui extraordinaire. voudraient être Je veux partis. juste faire une Oui, parenthèse vas-y. sur cette Lacouille. Probablement, on n'est pas à Drummondville, on est à Saint-Germain-de-Grande-Anne, je Ah, précise, étant moi-même quelqu'un De natif de Drummondville. Drummondville. J'irais, merci Mais de nous le rappeler. euh, moi, je vais prendre 2 secondes pour faire un chapeau à l'équipe de cette Lacouille. Tu sais, je l'ai dit tantôt, j'ai parti avec 2 prises et demie dans la vie. Puis quand j'ai parti en affaires, j'avais pas une scène, j'avais rien. Puis je suis venu dans un magasin cette Lacouille qui m'ont tout organisé. Ils ont rempli mon appartement au complet. J'avais tous les meubles, j'avais jusqu'à la vaisselle, jusqu'au blender. Ils ont tout fait pour moi. Puis ils m'ont fait un financement maison parce que quand tu commences dans la vie et que tu n'as Mmh. pas une scène, il n'y a personne qui veut c'est quand tu t'aider. n'as pas que tu en as besoin. Hein? Eux autres, ils m'ont aidé, puis depuis, j'étais un client fidèle chez Cette Lacouille. J'ai eu quelques maisons à travers les années, j'ai eu quelques bureaux à travers les années, j'ai tout le temps fait affaire ici, service incroyable dans tous les magasins que j'ai été. Moi, je lève mon chapeau, puis je prends 2 secondes Bravo. pour dire C'est très merci. gentil Ah, de le c'est hot, nommer. ça. Puis je dirais aussi le côté humain. Hein. C'est beau avoir une belle qualité ou des bons prix, mais le côté humain, on voit qu'il est important. Et il y avait d'autres Oui, commanditaires aussi, définitivement. On tu en peux a les deux nommer? autres qui sont très impliqués. On a Mme Geneviève Milot, des hôtels Quality Suite, qui est vraiment J'ai dormi incroyable. là hier, alors. C'est d'ailleurs la présidente du groupe Performance pour les 2 prochaines années. Donc, Mme Geneviève Milot, les hôtels Quality Suite. On a M. David aussi, des comptes recevables.net. Vous savez, dans votre entreprise, il y a une partie vente, une partie compte recevable. Fait qu'eux autres, en impartition, s'occupent de vos comptes recevables pour augmenter votre cash flow. Donc, les comptes recevables.net, si vous avez besoin d'informations, on les remercie grandement. C'est grâce à eux si on peut avoir un animateur de aussi grande Ben, écoutez, qualité merci, merci. dans un endroit Et aussi un merveilleux. co-animateur de Ah, grande écoutez, qualité. écoutez, Un ça va tellement bien que ça fait mal. un invité, Alex, merci beaucoup de ton partage, c'est très apprécié. Très inspirant. Très Merci. inspirant, c'est, Merci ça amène la de nous réflexion ramener de les voir. bases de Oui, l'immobilier. Des oui. fois, souvent, c'est dans les bases qu'on voit les meilleures choses, là, mais bravo. Et je dirais, ben écoutez, vous savez comment ça fonctionne. Si vous aimez le contenu, vous nous likez, vous laissez des commentaires. C'est les algorithmes dévorent ça. Alors, et nous, ça nous fait plaisir quand vous partagez ça, les gens du groupe Performance à travers vos communautés. C'est un balado pour vous, pour vos communautés, pour les gens, les entrepreneurs, les décideurs aux bonnes intentions Oui. qui veulent améliorer le monde un peu, beaucoup, énormément. On vous dit à très bientôt au prochain Merci. balado. Et Alex, tu as quelque chose à ajouter? En fait, 3 derniers points. Vas-y. Le premier, merci beaucoup, OK. Denis, pour l'initiative. Oui. C'est vraiment apprécié de mettre de l'avant des gens qui veulent être capables d'améliorer les Mmh. choses. Merci. Merci à toi. Je dirais par contre que l'initiative vient de mon ami, mais je le seconde grandement là-dedans. Et Merci beaucoup à Hugo de prendre le temps et de t'impliquer autant que tu le fais avec le groupe. mmh, Tes conférences sont intéressantes, sont inspirantes, sont Merveilleuse. motivantes. Je, merci. je te remercie énormément pour ton temps. Ben, Et je vais prendre 2 secondes aussi pour dire merci à l'équipe de Copé, qui oui. sont l'équipe qui a fait le podcast avec nous autres aujourd'hui. Personnel super sympathique, vraiment, vraiment pris en charge. Chapeau. Si vous avez besoin d'aide, je les connais très peu, mais c'est sûr que je vais faire affaire avec eux autres. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Alors, à très bientôt au prochain balado. Raconte-moi ton affaire.
Salut.